Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si grand! Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Hé, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa. Que pensez-vous de celui-ci? Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien, je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations. Oh, wow! Allons-y, papa. Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu, or, argent. Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs, elles sont magnifiques. Mais certainement, Caillou. On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa. Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûr que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman. Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie. Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là, ça ira, Caillou? Oui, ça va. Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décoré avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte.
Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou? Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou! Wow, c'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou dans un grand magasin pour acheter des cadeaux de Noël à ses meilleurs amis, Sarah, Clémentine et Léo. Regarde toutes les décorations de Noël, maman! Je vois, elles sont très belles. Un sapin de Noël! C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Peut-on en avoir un comme ça? Il ne rentrerait pas dans notre maison, Caillou. Oh, regarde, Caillou! Peut-être on ira au village du Père Noël après nos courses. Le Père Noël sera-t-il là? Oui, bien sûr. Trouvons d'abord les cadeaux pour tes amis, avant que les boutiques ne ferment. Caillou ouvrait la voie à travers les boutiques quand il a remarqué un petit espace entre des vêtements. Il se demandait si cela allait à une caverne. Je me demande où Caillou pourrait être. Je ne sais pas. Il était ici il y a 1 minute. Me voici! Oh, te voilà! D'où vient ce chapeau si génial, Caillou? Il était ici! Caillou se regarda dans la glace. Il a trouvé le chapeau très amusant. Eh, regarde! Une librairie. Peut-être trouverons-nous un bon cadeau pour tes amis. Dans la librairie, Caillou voyait beaucoup de livres. Il se demanda combien de temps il faudrait pour les lire tous. Il doit avoir 1 milliard de livres ici! Bonjour, puis-je vous aider? Je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. Eh bien, c'est très gentil. Est-ce que tes amis aiment lire? Oui, Clémentine adore lire et regarder des images. Wow, elle a l'air très intelligente. Eh bien, je pense que j'ai le livre parfait pour votre amie Clémentine. C'est un livre avec des images très spéciales. Tiens, je te montre. Wow, un vrai pirate! Sympa, hein? Il s'appelle Steve. Steve, c'est un drôle de nom pour un pirate. Dis bonjour, Steve. Oh là! Regardez, maman, il me fait signe de la main. Je vois. Alors qu'en penses-tu, Caillou? Serait-ce un bon cadeau pour Clémentine? C'est parfait. Clémentine aime les pirates. Dans la section des sports, Caillou a examiné tous les types de balles à vendre. Il se demandait à quel jeu chacune était utilisée. À quoi sert cette balle, papa? Cette balle est faite pour jouer au basket. Les joueurs font rebondir le ballon, comme ceci. Tiens, essaye. Caillou a essayé de faire rebondir le ballon comme papa, mais c'était plus difficile. Essaie à 2 mains, Caillou. C'est plus facile comme ça. Waouh, c'est très rebondissant. C'est quoi la petite là? C'est une balle de baseball. C'est difficile à attraper. Les joueurs portent un gant spécial pour les aider. Prêt, Caillou? Attrape! Je l'ai eu! Tu as vu? Oui, tu as très bien attrapé, Caillou. Un de tes amis aime le baseball? Non, je ne pense pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Caillou savait à quoi servait cette balle. Un ballon de foot! Ce sera un cadeau parfait pour Sarah. C'est une excellente joueuse de foot. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin fermera dans 10 minutes. Prêt pour le village du Père Noël, Caillou? Attends, il faut encore un cadeau pour Léo. Je ne pense pas que la famille de Léo fête Noël, Caillou. Il célèbre une autre fête appelée Hanouka. Caillou n'avait jamais entendu parler de Hanouka, mais il savait que Léo aimait les cadeaux et il ne voulait pas l'exclure. Hanouka? Je devrais demander au Père Noël. Il saura quoi faire. Caillou était très excité, mais un peu nerveux. Il n'avait jamais vu le Père Noël auparavant. Wow! Le Père Noël!
Ho ho ho! Joyeux Noël! Comment t'appelles-tu, petit garçon? Je suis Caillou. Ravi de te rencontrer, Caillou. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec moi? Alors, que veux-tu pour Noël, Caillou? En fait, je suis ici parce que je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. J'ai eu un livre de pirates animé pour Clémentine parce qu'elle adore lire et les pirates et un ballon de foot pour Sarah. Elle est la meilleure joueuse de foot du monde. Eh bien, Sarah et Clémentine semblent très chanceuses d'avoir un bon ami comme toi, Caillou. Je voulais aussi offrir un cadeau à mon ami Léo, mais maman dit que sa famille fête Hanouka. Puis-je quand même lui faire un cadeau? Oh oh oh! Bien sûr que tu peux! Les gens se donnent des cadeaux à Hanouka aussi bien qu'à Noël! Caillou était content de savoir qu'il pouvait avoir un cadeau pour Léo, mais il se souvint de ce que l'annonceur avait dit. Oh non! L'homme a dit que les magasins vont fermer! Ne t'inquiète pas, je pense que j'ai le cadeau parfait pour toi et ton ami Léo ici. Hé! J'ai déjà vu ce drôle de chapeau! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Le Père Noël avait les mêmes drôles de chapeaux qu'il avait trouvés dans la boutique. Merci, Père Noël! Mais de rien! Et joyeux Noël, Caillou! Caillou était si heureux d'avoir rencontré le Père Noël et il était impatient de voir ses amis jouer avec les cadeaux qu'il avait choisis. Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà! Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent! Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige! Oh, je sais! Faisons un bonhomme de neige! Bonhomme de neige! Oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton! D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras. Ouais! Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais! Il faut tasser le neige, comme les boules de neige! Boules de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosse boule de neige! Wow! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo. Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh! Et Caillou? Léo! Que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr! Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou. Mais sois prudent, hein? Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde!
Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Oh, bien! Attention, caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal. Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Hé, je sais! On pourrait en faire un encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige! Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt. Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac. Nous y voici. Puis-je aider? Bien sûr, Caillou. Avec ton aide, la tente sera vite montée. Caillou était très excité. Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac. Regarde le lac! Pouvons-nous y aller y jouer? Bientôt, Caillou. D'abord, montons notre tente. Caillou a aidé papa avec la tente. C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas. Presque fini. Encore quelques piquets et c'est bon. Et voilà! Hé! Va-t'en, toi! À l'aide! Ces insectes sont après moi, papa! Doucement, Caillou. Fais attention autour de la tente. Tu pourrais trébucher. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les insectes sont partis. Oups! Et si vous alliez jouer au bord du lac, pendant que je remonte la tente? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac. Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop. Ouah! Magique! Caillou voulait faire des ricochets aussi. Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac. Ça n'a pas marché! Comment l'as-tu fait rebondir, maman? Ici, laisse-moi te montrer. D'abord, il faut trouver une pierre bien plate. Comme celle-ci? C'est parfait. Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit. J'ai réussi! Bien joué, Caillou. Grenouille! Oh, regardez! Rosie a trouvé une grenouille. On est des grenouilles, Rosie! Quoi? Quoi? Le grenouille aime le lac aussi! Au revoir, grenouille! Que faites-vous tous les deux? Nous sommes des grenouilles! Quoi? Waouh, ça a l'air amusant. La tente est remontée. Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu? D'accord! Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt. Il les a comptés pendant qu'il marchait. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4. Regarde, j'en ai déjà 4. C'est beaucoup, Caillou. Bon travail, l'équipe. Revenons au camp. Il va bientôt faire nuit. Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp. Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées. Sont-ils prêtes? Pas encore. Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair. Pas si près, Caillou. Il faut faire attention près du feu.
Sinon, on peut se faire mal. Désolée, maman. Je voulais voir ma chamallow. Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair. C'est prêt maintenant, papa? Ne le mange pas, c'est à moi. Je ne vais pas le manger, Caillou. Je le refroidis un peu. C'est moelleux à l'intérieur. Ouah, c'était quoi ça? Un vaisseau spatial? C'était une étoile filante, Caillou. Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu. Tu dois garder ton vœu secret. Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser. Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu. Ça y est, j'ai fait un vœu secret. Ça devrait se réaliser, Caillou. Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves. Son souhait était déjà devenu réalité. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-tic, tchou-tchou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Ouah, regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi. Elles sont sur moi. Moi aussi. C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs.
Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture, grand-père. En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux. Eh bien, va, on te suit. Mon ventre commence à gronder. Bonjour là, je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, c'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Un taco, s'il vous plaît. Et voilà, Caillou. Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort. Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci. Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou tint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. C'est vraiment bon. Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant. Tiens, essaye. Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour, c'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qu'y a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Merci, ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour, veux-tu goûter des sushis? Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru, berk. Donnez-nous 3 morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye, ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père.
Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allez trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais. Pizza. Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis. C'est ça. C'est mon préféré. Délicieux. Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire, mais il préférait ses spaghettis. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Waouh! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok, tu es prêt? 3, 2, 1, pressez! Waouh, tu avais raison, Caillou. Elle change de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye. Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien. Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Réessayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrons. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça?
Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons. Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups, désolée. C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolée, j'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien, au moins tu as à nettoyer tous tes dégâts, hein? Caillou pouvait entendre quelque chose qui remuait dans les œufs. Hé, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion. Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Caillou était à la plage avec maman, papa et Rosie. Papa allait l'emmener explorer. Prêt à explorer les flaques dans les rochers, Caillou? Alors, d'où viennent les flaques? Elles n'étaient pas là la dernière fois. Elles l'étaient, Caillou. Tu ne les voyais pas car elles étaient cachées sous la mer. Quand la marée est basse, un peu d'eau de la mer reste dans les flaques, ainsi que des bêtes marines qui se cachaient là. Caillou n'aimait pas l'idée de bêtes marines cachées là. Mais si on trouve quelque chose d'effrayant, comme un gros requin? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y aura pas de requin. Suis-moi. Tu me promets? Je promets, Caillou. Mais fais attention. Certaines de ces roches peuvent être glissantes. Amuse-toi, Caillou, et fais attention. Rosie et moi, nous allons écrire un message dans le sable que tu verras quand vous reviendrez. D'accord, maman. Vois-tu quelque chose dans celle-ci, Caillou? Caillou regardait attentivement, mais ne voyait pas de bête. Non, il n'y a rien. Bon, ok. Continuons d'explorer. Et celle-ci alors? J'ai vu quelque chose. C'était un requin. Je ne pense pas que c'était un requin, Caillou. Viens et regarde bien. Caillou regarda encore. Ce n'était pas un requin après tout. Oh, c'est juste un petit poisson. Regarde, encore un et encore un. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Les poissons pourront retourner à la mer quand la marée sera haute, n'est-ce pas? Bien sûr, Caillou. Tu es un grand explorateur. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Caillou a dit au revoir aux poissons et partit à la recherche d'autres bêtes. Caillou marchait très prudemment. Il avait peur de glisser et mouiller son short. Oh, Caillou, viens voir ça. Au fond d'une flaque, Caillou vit quelque chose de très étrange. Papa, ce n'est pas une pète, c'est juste une fleur. Mais les fleurs ne poussent pas sous l'eau, n'est-ce pas? Ça ressemble à une fleur, Caillou. Mais c'est un petit animal appelé anémone de mer. Une Anémone. anémone. C'est bien ça. Caillou pensait que l'anémone de mer était ce qu'il avait vu de plus étrange. Papa, aide-moi, il m'a eu. Tiens bon, Caillou.
Il ne te veut pas de mal, tu vois? C'est juste un gentil escargot. C'est vraiment gluant. Papa, regarde là-bas. Bien vu, Caillou! C'est un petit crabe. Caillou s'amusait de voir le crabe avancer d'un côté à l'autre. Il dansait. Regarde, papa, je suis un crabe. Les crabes vivent sur la terre et dans la mer. Voyons de plus près. Oui, s'il te plaît. Attention, papa. Ça ira, Caillou. Je dois juste essayer d'éviter ces pinces. Ça fait mal, papa? Non, pas vraiment. Il est trop petit. De toutes les bêtes de la mer que Caillou avait vues ce jour-là, le crabe était son favori. Eh bien, nous devrions nous en aller, Caillou. On ne veut pas avoir les pieds mouillés. Et la marée va monter. Au revoir, monsieur Crabe. Maman! Oh oui, Caillou. Alors, comment étaient les flaques d'eau? J'ai vu toutes sortes de bêtes avec papa. Le crabe était mon favori. Regarde! C'est bien, Caillou. Eh bien, Rosie et moi, nous étions occupés aussi. Génial! C'est ton nom, Rosie. Et celui-là, le mien. J'ai montré à Rosie ses lettres. C'est très bien, Rosie. T'inquiète pas, Rosie. Toutes les bêtes de mer que j'ai vues pourront lire nos noms aussi. Oh non, un crabe! Caillou a bien aimé rencontrer toutes les bêtes dans les flaques. Apprendre à la plage était très amusant. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses 2 brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman, un toboggan. Attends, Caillou. Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois, règle première, ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée, je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman, je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi, tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hurrah! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé, défense de courir. Bonjour, quel est ton nom? Caillou. Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés.
Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super, et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monta l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou. Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à 3 et s'est ensuite poussé sur le toboggan. 1, 2, 3. Oh, Caillou, c'est très bien. Quel brave maître nageur tu es. C'était excellent. Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan. Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêt, grand-père. Seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches, comme ça. Voilà, Rosie, on s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou. Ok, on est tous prêts? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou, passe à moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou, ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. Ok, Caillou, voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêt à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribblé le ballon vers le but à nouveau.
Caillou? Ici! Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hurrah! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah. Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine! Merci! Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Repars-toi, Caillou! Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but! Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe, prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hey! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosie, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus d'être dans une équipe avec tous ses amis. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds! C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou! Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée. Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y! Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça, c'est très bien. Me lâche pas, papa. J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive. Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou, tu es vraiment doué pour le vélo. Merci. Papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable. J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem. Bien, les enfants. Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom, zoom. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt!
3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner! Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vu passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi.